Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui est un peu spéciale. Pourquoi? Parce que nous avons un invité qui a par chance accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Et il va parler de son expérience ici en France, les difficultés qu'il a pu rencontrer depuis le jour qu'il est arrivé ici et tout. Alors on espère bien que cette vidéo sera à la hauteur de vos attentes et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Bonjour. 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 Ouais, Ça va ouais, bien? ça va bien. Alors, je vous présente l'invité qui est parmi nous aujourd'hui. Il s'appelle Yassine Charara. Enchanté Yassine. Ouais. Alors, première question. Est-ce que tu peux nous parler un peu sur ton expérience, sur le jour où tu es venu ici en France et tout? D'accord. En fait, moi, par rapport à mon cursus, c'est un petit peu un cursus différent. C'est que, en fait, au début, c'est que j'avais redoublé dans mon bac, au bac 2 fois. C'était un bac sciences de la vie de la terre. J'avais redoublé 2 ans. Et la deuxième année où j'avais redoublé, je me suis inscrit à l'Institut d'Istea au FGT, il est connu au Maroc. C'est un établissement public de roi Mohamed VI. Et du coup, c'est que j'avais fait un diplôme de technicien agent technique de vente. C'était l'accès avec un niveau baccalauréat. Après, j'ai réussi la première année. La deuxième année, j'ai tenté ma chance et je me suis inscrit en tant que candidat libre au baccalauréat sciences de la vie, sciences humaines et je ne me rappelle plus bien, mais c'était option lettres. Exactement. Ouais. Et c'était la même année où j'ai réussi aussi ma deuxième année du diplôme de technicien. Après, quand j'ai eu le bac, quand j'ai réussi à avoir ce fameux baccalauréat, j'ai choisi de faire une carrière ou de mener un cursus de formation dans le droit, je pense le droit des affaires, à la faculté Hassan II de Casablanca. Malheureusement, j'ai passé un semestre où c'était un petit peu délicat. Je pense qu'au Maroc, vous connaissez bien les facultés. Ils sont pas mauvais, mais ils sont un petit peu difficiles à... Tu galères. Exactement. Après, je me suis inscrit à un établissement privé, je ne voudrais pas citer son nom. Et j'ai réussi à avoir un diplôme qui était un diplôme normalement français, partenariat avec une université à Marseille. Mais c'est un diplôme qui m'a pas facilité Il l'accès. vous emmène nulle part. Exactement. Que ce soit au Maroc ou à l'étranger, j'avais même postulé à l'étranger. J'étais jamais prêt. C'était un diplôme qui n'avait aucune valeur. Après, je suis venu, je me rappelle bien, en France en 2014 en tant que Ça fait bien touriste. longtemps quand même. Je suis venu en tant que touriste. J'ai déjà visité d'autres pays comme l'Allemagne et voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi pas de... je pense que j'avais à cette époque-là, j'avais je pense 26 ans ou 25 ans. Et je me suis dit, pourquoi pas de retenter la chance à l'ISTER au PGT. J'ai déjà un diplôme de baccalauréat et de faire un diplôme de technicien spécialisé en commerce et de retenter la chance de postuler en France et de voir si je vais être pris ou pas. J'ai fait un diplôme de technicien spécialisé en commerce. J'étais major de promotion dans les 2 années. Après, j'avais postulé sur le fameux Campus France de Casablanca. J'avais eu des refus, des avis favorables. Combien vous avez eu de refus? Honnêtement, je ne me rappelle plus, mais j'avais un petit peu des refus. Un peu de difficulté en fait. Exactement.
Et j'avais choisi la licence professionnelle, mention commerce, spécialité développement commercial et gestion d'échanges D'accord. à l'université de Picardie-Jules Verne, IUT Amiens. de l'Oise, Beauvais. Non, Ouais. c'était à Beauvais. À Beauvais, C'était d'accord. l'antenne de l'UPGV à Beauvais. Oh, d'accord. Et, euh, et après, voilà, c'est que au niveau, je pense, TCF, j'avais eu un C1. Ouais. Et après, quand je suis venu, j'ai réussi aussi à avoir ce diplôme-là de licence pro. Je pense que c'était avec une moyenne assez bien, 13 quelque chose. Ouais. Ouais, c'est pas facile quand même. Exactement. Après, j'ai fait l'IAE de Rouen. J'ai fait un master 1 de marketing vente. Je me rappelle plus du nom, c'est un petit peu lent. Non. Et voilà, j'avais pas continué parce qu'il y avait un petit peu beaucoup d'anglais. Et honnêtement parlant, je suis un petit peu, Ouais. je suis pas vraiment Il est fort fort en en anglais. anglais. Je comprends un petit peu le portugais, je parle un petit peu, pas mal le français, l'arabe aussi, mais l'anglais c'était un petit peu C'est compliqué un peu pour moi. délicat. Exactement. Et après voilà, c'est après j'avais eu dans le score de l'IA parce que on doit avoir un score pour Pour le intégrer score. l'IA en fait. Ouais, le score et le dossier qui doit être pris par le responsable et traité après. Après, on doit réussir l'entretien avec les deux jurys D'accord. pour être prêt à l'IAE. Et après, quand j'avais arrêté, c'était, je pense, une année un petit peu sabbatique, quoi. Ouais. Et après, j'avais fait l'IAE de Caen. J'avais fait le Master Management de l'innovation. J'ai réussi l'année passée mon Master 1. Et maintenant, je suis en Master 2. D'accord. Et après, voilà, c'est ça mon petit parcours. Un sacré parcours quand même. Exactement, Hein. ouais, Ouais. exactement. Alors, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi avez-vous choisi la France plus précisément? Dans nos jours, on voit que pas mal d'étudiants s'orientent vers la Chine, vers l'Allemagne, mais pourquoi vous, plus précisément, vous avez choisi la France? Bah, tout d'abord, c'est que j'ai un petit peu la famille ici en France. Ouais. À part ça, c'est que j'avais visité la France à l'âge de 8 ans, D'accord. à la Coupe du Monde de 1998. Ouais. Je suis aussi venu en tant que touriste en 2014. Et, euh, et voilà, pour moi, la France, c'est un beau pays, Ouais. un pays qui est Qui est proche ouvert, culturellement. il a une culture exceptionnelle. Ouais. Les Français, c'est des personnes qui sont vraiment sympathiques. Ils donnent les chances aux autres personnes qui viennent d'autres pays. Je pense que c'est un pays vraiment très développé, soit au niveau personnel, Ouais, professionnel, environnemental et ouais. tout. Je pense que, honnêtement, moi, j'aime la France. C'est un pays qui m'a, jusqu'à maintenant, il m'a donné des chances. J'ai eu des grands diplômes dans des grandes Ouais. universités. Et voilà, je pense que c'est un beau pays. C'est pour ça que j'avais choisi la France dès le début. Et à part ça, je suis francophone. Donc, en Maroc, j'avais aimé la langue française quand j'étais petit. Ouais. J'avais essayé vraiment de bien parler le français. Et même quand il y avait des Français là-bas au Maroc, dans les vacances, j'étais en contact avec eux pour apprendre un petit peu à parler. Certes, je parle un petit peu portugais, mais je pense que la langue française, c'est la langue de Ouais, Molière, c'est ouais. une belle langue et tout. Et c'est pour ça que j'avais choisi la France dès le début. Et à part ça, je suis francophone. Donc, en Maroc, j'avais aimé la langue française quand j'étais petit. Ouais. J'avais essayé vraiment de bien parler le français. Et même quand il y avait des Français là-bas au Maroc, dans les vacances, j'étais en contact avec eux pour apprendre un petit peu à parler. Certes, je parle un petit peu portugais, mais je pense que la langue française, c'est la langue de Ouais, Molière, c'est ouais. une belle langue et tout. Et voilà, je pense que c'est pour ça que j'avais choisi la France dès le début. Et si une opportunité se présente pour vous parachuter par exemple en Belgique ou en Suisse Oui, Belgique, Suisse, Luxembourg, c'est des pays francophones, donc il n'y a aucun souci. Même je pense que la Belgique, il y a le flamand, je pense, c'est un petit peu Ouais, de... il y a des Et régions la Suisse, quand un même. petit peu d'italien. Ouais. Mais je pense que c'est des pays francophones. Je pense que eux aussi, ils ont la même culture qu'ici Ouais. en France. Je pense que c'est des pays qui sont vraiment ouverts et voilà, je pense qu'au niveau d'intégration, il y aura pas de souci. D'accord. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des difficultés que vous avez rencontrées ici? Franchement, je pense qu'au niveau des difficultés, j'ai pas eu de difficultés. Ouais. Au niveau des études, je pense que j'ai pas eu de difficultés au niveau des études. Quand j'étais au Maroc, il y avait des profs qui me disaient que voilà, non, ça sera dur pour moi. J'ai pris mon baccalauréat avec difficulté, Ouais. donc je peux pas vraiment être à la hauteur là-bas. Il y a d'autres personnes qui me disaient que baccalauréat libre à lettres et Ouais, diplôme de ouais. technicien spécialisé à C'est la un peu FPTT, incohérent. Ouais. alors j'aurais pas de chance. Et si par exemple je suis pris, il y a la remise à niveau. Ouais. Donc il y avait beaucoup d'histoires, beaucoup de blabla, mais Beaucoup de dilemmes en fait. exactement. mais je pense que quand je suis venu ici,
Que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau de l'intégration avec les gens, que ce soit au niveau des études, j'ai eu aucun problème. C'est comme si je vis dans mon deuxième pays ici en France. Donc honnêtement, ça fait maintenant, je suis dans la quatrième année ici. Non, c'est Et parfait. honnêtement, je pense que j'ai pas eu des soucis. Non. D'accord. Tabarakallah. Voilà, chacun. Avec plaisir. J'aimerais vous poser une autre question. Alors, puis cette vidéo est dédiée aux personnes qui postulent la prochaine année à Campus France. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Qu'est-ce que vous pourrez leur présenter comme conseil? D'après Bah, votre propre expérience, pardon. exactement. La première chose, c'est d'avoir confiance en soi. Ouais, Parce que nous, là-bas au Maroc, on se critique un petit peu les uns des autres. Certes, il y a des grandes écoles là-bas en France, que ce soit le NCG, les écoles privées aussi, je c'est pense. quoi, Isaac moi, honnêtement, INSEC, je pense, ouais. moi, honnêtement, c'est que je m'en fous carrément des Ouais, écoles là-bas ouais, du Maroc. C'est que moi, c'était le plus important pour moi, c'était d'avoir un diplôme public. ouais. L'OFPTT, je pense que c'est un grand établissement. Il est vraiment beaucoup critiqué là-bas au Maroc, mais Ouais. quand je suis venu ici en France, je pense que les modules que j'avais eu là-bas, les profs qui m'ont vraiment aidé et soutenu, je pense que j'ai pas eu de problème. Ça a été vraiment la base. Ouais. Pour moi, je pense que le mot que je pourrais dire, c'est que d'abord, il faut avoir confiance en soi, Ouais, il faut avoir des bons diplômes, que ce soit l'OFPTT, l'université ou une école privée. Quand vous postulez ici en France, c'est que c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Les responsables pédagogiques des formations ici, ils se basent d'abord sur les notes, ouais, sur les modules que vous avez eus, d'accord. sur la capacité de parler français. Ouais, Si vous réussissez l'entretien, par exemple l'IAE, vous devez passer s'ils sont au Maroc, je pense ils doivent passer le score dans des ouais, le établissements. score et un message. Oui. C'est dans Exactement. HM, je pense. Exactement, et je pense qu'aussi l'entretien sur Skype, Ouais. ouais, c'est la même C'est la même procédure qu'ici démarche en en fait. France. Ouais. Mais par rapport à l'IUT, je pense à l'IUT, j'avais pas passé d'entretien. J'avais eu directement un avis favorable. Ouais. Je pense que les universités se basent pas sur. Je pense que c'est le master où il y a beaucoup un petit peu de présélection. Ouais, et un peu plus sélective que Voilà, la exactement. licence. Et à part ça, il y a aussi le fameux bac. C'est que moi, je suis un petit peu un exemple type. C'est que j'ai eu un baccalauréat en candidat libre et D'accord. littéraire. Nous, là-bas au Maroc, on dit un bac littéraire, c'est pas un grand bac. Ouais. Non, tu dois avoir un C'est un bac. peu dénigré quand même. Voilà, SVT, Ça physique, n'a rien à voir. économie, Ouais. littéraire, c'est rien. Mais avec ce baccalauréat, j'ai eu un bon diplôme de technicien spécialisé au Ouais. Maroc, en commerce. J'ai aussi un diplôme d'agent technique de vente en technicien, niveau Ouais. technicien. J'ai fait directement la licence professionnelle ici à l'IUT. Et après, je suis à l'IAE. Donc, je pense qu'au niveau ici en France, j'ai fait l'IUT, l'IAE, c'est des grandes écoles. Ouais. Il y a des personnes que j'avais connues aussi qui ont fait la fac ou des grandes écoles là-bas au Maroc. Et après, ils ont fait licence pro dans l'IUT. Et maintenant, ils se trouvent dans des écoles privées Privé, qui n'ont ouais. aucune valeur. Ouais. C'est... Ça peut arriver ici. Voilà. Ouais. Je pense qu'ici en France, vaut mieux être motivé et voilà, être prêt à affronter tous les obstacles parce que c'est pas comme au Maroc. Voilà, c'est ce que je peux dire aux Ouais. prochains étudiants. Et voilà aussi par rapport au bac, parce que je parle beaucoup de bac, c'est Ouais. que un candidat libre, il a la même valeur qu'un candidat Ouais, qui a ouais. fait le bac dans une école. Ouais. Je peux même dire que le candidat libre, c'est plus difficile parce qu'il a des cours la première année du baccalauréat. Ouais, la Nous, on dit sixième sixième la année. sixième, 30, non, Et c'est pas trop. ouais, La sixième normalement, année. je pense qu'il a 5 jours à 6 jours, plus la matière du sport aussi. Donc, je pense que aussi, c'est pas facile à Ouais, gérer aussi. ouais, Et aussi, il y a beaucoup de monde, donc c'est plus difficile qu'un bac ouais, normal. ouais, je vois. Alors, une autre question. Quel master vous faites actuellement à l'IA? Cette année, c'est que l'année passée, j'étais prêt au Master Management de l'innovation. Ouais, Le responsable de cette formation, c'était M. Albert Tollier. d'accord. Cette année, c'est M. Thomas Lollier. Ok. Et j'ai réussi mon Master 1 et je continue dans le même Master. C'est un Master qui est au niveau de la conception des produits, Ouais. conception et lancement du produit. Après, c'est de l'innovation commerciale. D'accord. Et c'est cohérent avec mon cursus, puisque moi, c'est un cursus commercial à 100%. Ouais. Et l'innovation, ça me permet d'être un petit peu
de rentrer dans le, comment dirais-je, dans la conception, dans le protocole, Ouais. Rentrer dans le dans la terrain en marque fait. du produit, Ouais. dans la C'est plus conception. opérationnel. Exactement. Et après d'avoir des informations nécessaires pour un petit peu convaincre et faire de la négociation de haut niveau avec des clients. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet professionnel par la suite? Mon projet professionnel, voilà, c'est que d'être un chef de projet innovation, Ouais. c'est-à-dire et plus précisément dans le secteur bancaire. Pourquoi j'ai choisi le secteur bancaire? Déjà, j'ai fait mon stage au CIC Bank de Caen, mon stage de Master 1. D'accord. Et pourquoi j'ai choisi ce secteur? Parce que le chef de projet innovation va me permettre d'accompagner les entrepreneurs, Ouais. que ce soit avec des entrepreneurs qui ont des profils innovants, en bref, c'est des profils variés, et de les accompagner pour avoir des financements, pour créer leur entreprise. C'est de l'innovation, l'entrepreneuriat, un petit peu de marketing Ouais. et plus de C'est un peu commerce. varié quand même. C'est varié, c'est Ouais. aussi de faire de la veille concurrentielle, d'assister à des salons de présentation de la banque Ouais. ou d'aider les entrepreneurs à trouver des investisseurs, des actionnaires, des parties prenantes. Ouais. Et voilà, c'est un petit peu large, mais c'est vraiment un métier de challenge. Ouais. En sachant bien que le chef de projet innovation dans un autre secteur, c'est différent. Il entre plus sur la conception de produits. Ouais. Il doit avoir un petit peu des masters un petit peu plus, soit informatique ou biologique ou d'autres profils. Ouais. Mais dans le secteur bancaire, mon master va m'aider parce que c'est plus entrepreneuriat, plus commerce, plus business. Ouais. Donc c'est aussi d'attirer des entrepreneurs et de leur trouver des marchés où ils peuvent vendre leurs nouveaux produits. Produit. Mm. D'accord, c'est quand même intéressant. Exactement. Ouais. On vous espère une bonne chance, Inch'Allah, dans votre parcours. Bah oui. Est-ce que vous avez l'intention de créer une entreprise par la suite? Oui, c'est une idée qui me passe par la tête parce que aussi l'entrepreneuriat, comment dirais-je, maintenant la plupart des entrepreneurs, soit Bill Gates Ouais. ou d'autres, ou le fameux film du loup de Wall Street, le Jordan Belfort, Ouais. où ils ont été tous des entrepreneurs, donc ils ont vraiment gagné leur vie. Ils n'ont pas seulement gagné leur vie, mais ils ont bâti des empires comme Ouais. Jack Ma. Donc ils ont vraiment réussi. C'est de l'entrepreneuriat à C'est de grand 100%. calibre ça. Exactement, ils ont aussi pas des grands diplômes. C'est que l'exemple de Jack Ma, il a que licence 3 en anglais et il a galéré pour trouver un travail. Donc c'est une idée qui me passe par la tête. Si j'ai pas des propositions à la fin de ma formation, Ouais. bah pourquoi pas d'opter de créer une entreprise. Je pense que de créer une entreprise en France et plus précisément en Europe, Ouais. ça va m'aider d'être en contact avec des clients européens et aussi d'attirer des clients du monde entier. Et aussi, il y a aussi l'État qui soutient les entrepreneurs ici en Ouais. France. Donc je pense que c'est aussi une vision à avoir et une carrière à bien Ouais. gérer. Ouais. Mm. Quand vous parlez de la création d'entreprise, vous n'avez pas une idée de la créer au Maroc, par exemple? Créer une filiale ou je sais pas. Parce que l'idée en fait c'est ça, c'est de venir en France pardon, et participer au développement de son pays d'origine. Oui, exactement, voilà, vous avez raison. C'est que moi j'avais cité cela avec mon responsable Biaïf-Tolier, monsieur Ouais. Biaïf-Tolier, Ouais. dans mon entretien. Je lui avais dit que j'étais aussi intéressé par une entreprise dans le secteur du e-commerce et de le créer au Maroc et d'avoir des produits que je peux vendre soit au Maroc ou en Algérie, Tunisie, Égypte, Ouais. Mauritanie, Sénégal et tout, c'est-à-dire dans le continent africain. Et un petit peu parce qu'on sait bien qu'il n'y a qu'Amazon maintenant ou Wish Ouais. ou Alibaba qui contrôle un petit peu ce C'est un secteur-là. peu monopolisé Ouais, en fait. il y a, je pense, un petit site au Maroc. Je pense qu'il y a des sites au Maroc, mais je pense qu'il se passe seulement au niveau national. Ouais. Moi, l'idée que j'ai en tête, c'est que ce soit un projet qui cible tout le continent africain. Mais vous savez bien que Ouais. c'est dur un petit peu au début, c'est Ouais. pas facile. Déjà d'avoir un bon positionnement dans le marché marocain, dans le marché soit algérien, tunisien ou Mauritanie, Ouais. Égypte, Libye. Et après de viser les autres pays, que ce soit Nigeria, Cameroun, Sud-Afrique et tout. Je pense que c'est un petit peu dur. Ouais. Mais si j'ai des propositions de quelques investisseurs là-bas,
ou qui peuvent m'aider à me lancer aussi là-bas, Ouais. bah pourquoi pas, ça sera aussi une aventure à avoir. Ouais. Et si je réussis pas, bah déjà j'ai tenté le coup comme un premier entrepreneur qui se lance dans cette Ouais. aventure. Qui s'implante au Maroc, qui essaie de s'implanter quand même au Exactement. Maroc. Exactement. Donc, moi, je souhaite la bonne chance encore une fois. Ouais. Alors, j'étais vraiment ravi de vous recevoir parmi nous aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Et je pense que vous êtes un parfait exemple pour les jeunes, tous les futurs candidats qui souhaitent postuler ici l'an prochain. Et voilà, donc je vous souhaite bon courage et bonne chance dans votre parcours professionnel et personnel aussi. Et voilà. Je vous Donc, remercie à vous aussi, aussi ouais, à c'est mon pas grave. parcours et aussi aux candidats qui nous regardent dans cette Ouais. vidéo-là. Et on leur souhaite aussi de réussir Ouais. à leur avenir. Et voilà. Ouais, j'ai juste un message à transmettre aux prochains candidats. J'aimerais juste leur dire que, comme aujourd'hui, comme ça a été aujourd'hui, l'exemple qu'on a devant nous est une personne qui est vraiment motivée, qui a vraiment galéré dans son parcours, non seulement au Maroc, mais je pense même ici en France. Exactement. Ouais, la vie n'est pas facile. J'aimerais leur dire qu'il faut toujours être motivé, qu'il faut toujours s'accrocher. Et voilà, je leur espère bon courage et je leur dis bonne chance. Ouais. Voilà. Bah, c'est que le message que je transmets, c'est d'avoir le courage, d'avoir toujours l'ambition, Ouais. la motivation, Ouais. et de travailler dur pour y arriver. Et par rapport à moi, c'est que s'ils veulent ils veulent des réponses à des questions précises, Ouais. ils peuvent. C'est que mon prénom, c'est. Je peux dire mon prénom. Ouais, Mon prénom, c'est Yassine et mon nom, c'est Shahara. Vous pouvez me suivre soit sur Twitter ou Facebook ou sur le profil LinkedIn ou Viadeo. Ouais. C'est tout simple, vous écrivez seulement Yassine Shahara sur Google et après vous allez trouver les infos nécessaires pour me contacter. Et après, voilà, je pense que il y a une grande compétition entre les candidats, ouais. que ce soit au Maroc ou Que dans ce les soit en autres France, pays. ouais. Parce qu'en France, c'est pas que les Maghrébins ou les Africains qui viennent, il y a aussi d'autres personnes Ouais. qui viennent. L'Algérie, la Tunisie, l'Égypte. Que ce soit en Asie, en Ouais. Amérique du Sud, Qui en viennent du Amérique Nord. du Nord Ouais. ou même de l'Europe, il y a une grande concurrence et je pense que les diplômes français, ils ont de grandes valeurs. Ouais. Les universités françaises, ils ont des grandes valeurs. Les enseignants aussi, je pense que c'est des personnes qui ont des profils de haut niveau, un potentiel vraiment exceptionnel. Et je pense que voilà, Ouais. je pense que courage à tous. Ouais. Voilà. L'essentiel a été dit. Ouais. Donc, je souhaite bon courage à tout le monde et merci bien d'être parmi nous aujourd'hui Je vous encore une remercie. fois.